pense que vous connaissez mon nom, John Graz. J'ai fait des études de théologie à Collonges. Je me suis d'abord converti à l'âge de 18 ans. Je vivais dans la région de Genève. Je suis franco-suisse, né en France et puis habité en Suisse, mais de parents franco-suisses aussi. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 années. J'ai fait un apprentissage. Puis, après ma conversion, j'ai repris mes études en classe de seconde à Collonges. Et puis, j'ai été appelé au service militaire. Et là, pendant mon service militaire, j'ai fait l'examen d'entrée à l'université. J'ai fait aussi un diplôme d'infirmier militaire, plus d'assistant en radiologie. Puis après, au retour, j'ai fait mes études de théologie, plus des études d'histoire que j'avais commencé pendant le service militaire. J'avais fait ma première année. Ensuite, j'ai été appelé pour servir à l'église de Montpellier, surtout dans le cadre d'étudiants. Il y avait à l'époque une soixantaine d'étudiants à l'université, soixantaine d'étudiants adventistes. Et là, j'ai été président de l'association des étudiants pendant environ 4 ans. Puis j'ai été pasteur à l'église de Pau, une église rurale. Puis on m'a appelé à l'Union franco-belge, où là, j'ai participé à pas mal de choses, des émissions de télévision, des services de presse, etc. Rencontres aussi avec des personnalités. Et j'ai fait aussi des camps d'évangélisation. Ça, c'est une partie de mon ministère, l'évangélisation des jeunes par les jeunes. On appelait ça les spécial jeunes. On allait l'été visiter les campings. Et puis, dans l'année, on faisait des festivals. On arrivait à remplir des salles de 300, 400, 500 places. C'était pas mal. On avait une vingtaine de groupes qui composaient, qui chantaient. Et puis ensuite, on m'a appelé à la division eurafricaine. Et là, j'étais responsable des communications, mais surtout de la jeunesse pour une grande partie de l'Europe et une partie de l'Afrique. Et là, j'ai organisé des congrès de jeunesse, 2 grands congrès de jeunesse internationaux, 2 camporés internationaux. Puis après, j'ai été appelé à la conférence générale. Et là, pendant 20 ans, j'étais responsable de l'Association pour la liberté religieuse et puis aussi du département des affaires publiques et de la liberté religieuse. C'est un peu l'aspect diplomatique du travail. Et là, je représentais l'Église aux Nations Unies. J'ai rencontré des chefs d'État, des ministres. J'ai invité aussi des personnalités publiques, de gouvernement à la conférence générale. Et aussi, je les présentais dans les grandes sessions devant 60, devant 80 000 personnes. J'ai organisé pendant cette époque aussi des festivals de la liberté religieuse. Ça, c'était tout à fait inédit, en rassemblant plus de 30 000, 40 000 personnes dans des stades pour faire la promotion de la liberté religieuse. Et aussi, j'ai fait 4 congrès internationaux, mondiaux, on appelait. Et puis en 2015, je suis parti à la retraite, j'ai demandé, et je suis revenu là où étaient mes enfants et mes petits-enfants, et c'est où je me trouve actuellement, à Lausanne. Et puis, mais je n'ai pas complètement arrêté mes activités, puisqu'on m'a demandé de prendre en charge le Centre international pour la liberté religieuse et les affaires publiques. Et là, on a des activités. Et aussi, pendant 2 ans, j'étais en charge de la liberté religieuse pour les églises de Suisse romande. Et là encore, on m'invitait un peu partout. Et puis, quand j'avais un petit peu de temps, j'écrivais des livres ou je faisais des émissions de radio et de vidéo. Voilà, j'ai 4 petits-enfants, 3 garçons. Et puis, je suis marié depuis 1971. Évidemment, pendant cette période, je me suis bien rendu compte que la liberté religieuse, même si on l'a dans nos pays, on a trop souvent l'impression que c'est quelque chose qui est comme un dû et qu'on est protégé. Mais évidemment, j'ai visité entre 80 et 100 pays dans le monde, j'ai rencontré les autorités et aussi les chrétiens qui étaient persécutés, les autres croyants aussi. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait des endroits dans le monde où c'était extrêmement difficile d'avoir une autre religion que la religion officielle ou d'avoir une religion quand l'idéologie était, par exemple, une idéologie athée et que les croyants étaient marginalisés, ils perdaient tout accès aux responsabilités. Et alors ça m'a fait apprécier un peu la liberté qu'on avait dans nos pays.
Et c'est pour ça que j'ai lancé cette idée de faire un festival de la liberté religieuse, c'est-à-dire un grand rassemblement où on pouvait dire, dans les pays où on a la liberté, merci pour la liberté, merci à Dieu et merci aussi au pays. Vous voyez, dire merci, on est reconnaissant, on n'est pas des ingrats, parce qu'on est content de vivre dans des pays où il y a cette liberté qui est très importante pour nous. Évidemment, chaque fois que je rentrais d'un voyage où j'avais vu des chrétiens qui vivaient complètement sous pression ou des croyants, j'étais très content de vivre dans un pays où je pouvais m'exprimer librement. Vous savez, ça c'est peut-être la première chose, c'est de prendre conscience des privilèges que l'on a quand on vit dans des pays où on a la liberté de s'exprimer, où si on va à l'église, on n'a pas un policier qui note votre nom, votre adresse, qui vient après faire pression, ou quand vous voulez trouver un travail, la première question n'est pas quelle est votre religion. Oui, ça change énormément. Alors, je veux dire, ça, c'est un des premiers points. Et deuxième point aussi, c'est que cette liberté, elle est fragile. La preuve, c'est que dans certains pays, cette liberté existait il y a 20, 30 ans et aujourd'hui, elle n'existe plus. Donc, c'est un combat. Il faut rien lâcher. Et en plus, là où on a la chance, le privilège d'avoir cette liberté, eh bien, il faut tout faire pour la garder. C'est pour ça qu'il faut faire la promotion. Et le festival de la liberté religieuse, c'était justement de rassembler le plus de monde possible pour dire « nous aimons la liberté religieuse, nous voulons la garder ». Une autre chose aussi où pendant ces années j'ai pris conscience, c'est que quand on marche avec Dieu, on peut être ambitieux. En réalité, chaque fois que j'ai fait des plans avec des objectifs et je les ai mis au pied du Seigneur, la réalité, ce qui s'est passé a été beaucoup plus que ce que je pensais. Vous voyez, par exemple, quand j'ai lancé cette idée de Festival de la liberté religieuse, moi, j'étais pratiquement pas équipé. On ne peut pas faire ça depuis mon bureau à Washington. Je ne pouvais pas faire ça. Donc, il fallait trouver des équipes sur les différents continents. Et puis, il fallait surtout convaincre ceux qui pouvaient nous aider de mettre de l'argent, de rassembler des gens. C'est toute une affaire. Quand, vous savez, rassembler 40 000 personnes dans un stade, ça ne se fait pas en une minute, hein. C'est un long travail. Il faut d'abord convaincre les gens, leur expliquer que c'est important. En 2006, je me suis dit, si j'arrive dans 10 ans, c'est-à-dire en 2016 ou même en 2010, si j'arrive à rassembler 10 000 personnes dans un stade, alors je serai vraiment très satisfait. Je vais prier Dieu, ce sera mon objectif. Et en fait, je parlais de ça avec mon collègue brésilien et lui, il me dit, pourquoi tu vas attendre 2010 ? Il me dit, mais nous, on peut faire ça dans 6 mois. Et 6 mois plus tard, on avait le premier méga festival avec 12 000 personnes et c'était tout plein. Et la police nous disait, il y a 20 000 personnes dehors qui veulent rentrer. C'était un spectacle extraordinaire. Et on avait la visite, bien sûr. On est allé rencontrer le gouverneur de l'État de Sao Paulo et on a eu énormément de soutien de la part des autorités. Et puis, évidemment, le sommet, ça a été le premier festival mondial à Lima avec 40 000 dans le stade, 40 000 personnes, 500 bus, vous voyez, qui amenaient les gens, une organisation extraordinaire. Et moi, j'avais le plaisir d'avoir lancé l'idée, d'avoir motivé les équipes et puis après, de dire un mot dans les stades. On m'a demandé de parler et puis aussi de recevoir les félicitations alors que c'est finalement toute l'équipe qui organisait, qui aurait dû être félicitée plus que moi. Sans son appui, c'était pas possible. Déjà, juste au fait, vous savez, quand vous êtes obligé de changer de pays, de ville, avec des enfants, on avait 3 garçons, 3 enfants, changer d'école, changer de pays, changer de langue. C'est-à-dire que mon épouse, elle n'a pas pu faire une carrière professionnelle, c'était impossible. Donc, et comme elle est très active, partout où elle est allée, elle a voulu travailler, ce qu'il y avait de disponible. Donc, il faut avoir une disponibilité assez extraordinaire et puis s'occuper des enfants aussi. Vous voyez, ça, c'était très important. Moi, je voyageais la plupart du temps. Les 20 dernières années, pendant plus de 6 mois dans l'année, j'étais loin. Et malgré cela, il fallait tenir le coup et puis accepter les nouvelles conditions. Ça, c'était pas
c'est pas facile. Vous pouvez vous imaginer quand on change de langue, quand on arrive dans un nouveau pays, quand on change de continent. C'est très dur. Mais alors là, j'ai eu ce privilège que ma femme m'a toujours soutenu. Parfois, elle n'était pas contente. Elle disait non, j'ai pas envie de bouger. Mais finalement, elle m'a toujours soutenu et on a pu faire ça ensemble, quoi. Mon souci, avec mes livres, c'était que ceux qui les lisent puissent être encouragés. Et alors, j'ai repris beaucoup de choses que j'avais faites, par exemple des sermons que j'ai faits, je les ai retravaillés, des idées qui sont venues nouvelles, mais quand je suis arrivé, il y avait l'idée que je voulais écrire, et en particulier écrire des livres qui puissent encourager à partir de l'inspiration biblique, vous voyez, les exemples bibliques. Alors ça, c'était ce que je voulais faire, mais je n'avais pas d'idée précise. Et puis, peu à peu, c'est venu. J'ai commencé à parler de ce texte. On m'avait invité à Collonges pour parler aux étudiants au début de l'année. Là, j'avais trouvé le thème « Fortifie-toi et prends courage ». Je me suis dit, tiens, au début de l'année, c'est un bon message de dire à chacun, on se trouve devant des montagnes, et j'ai pris l'exemple de Jéricho. On se trouve devant Jéricho, une ville imprenable, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va suivre l'exemple de Josué, et Josué reçoit de Dieu cet encouragement, fortifie-toi et prends courage. Et j'ai cité plusieurs fois la Bible où il y a ce message de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Donc, pour encourager, c'était mon idée. Et à partir de là, j'ai pris des textes différents, textes variés. J'ai essayé de les composer pour pas simplement faire des textes, vous voyez, mais avec, par exemple, un texte biblique au début de chaque, une histoire après, donc on peut lire l'histoire sans lire le texte, et ensuite le texte, et en terminant, une petite rubrique qu'on appelle à méditer, avec un verset biblique la plupart du temps. Et ça m'a plu, je l'ai proposé. Malheureusement, à l'époque, la librairie Vie et Santé était en transition, en difficulté. J'ai trouvé un autre éditeur qui était très intéressé, les éditions Palenque. Et d'ailleurs, ils vont publier aussi un prochain livre, un peu dans le même style. Et puis, alors, la maison d'édition, Vie et Santé, quand elle s'est remise un peu en marche, je leur ai proposé aussi de faire, à partir du livre, tous mes précédents livres étaient épuisés, mais les livres qui étaient les plus, disons, dynamiques, comme Réussir sa vie, L'avenir est à toi, S'enrichir, mourir. Alors, je me suis dit, mais on pourrait peut-être prendre des extraits et faire chaque jour, vous voyez, un texte. Et qu'on pourrait aussi, à partir de là, faire des émissions de radio et des émissions sur la vidéo. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, maintenant, il y aura... Je pense qu'à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, il y aura un livre qui va sortir qui va s'appeler 2 minutes chaque jour pour réussir. Ce sont aussi des émissions de radio et sur vidéo, sur YouTube. Et puis aussi, il y aura un autre livre qui s'appellera À qui irions-nous? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit les gens ne savent plus très bien à quel saint se vouer, hein. Est-ce qu'il y a un sauveur qui va nous sortir d'une mauvaise situation, etc. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et évidemment, pour moi, qui irions-nous? C'est la question que Pierre, c'est la réponse de Pierre à Jésus, quand Jésus lui demande « Et vous voulez aussi me suivre ?» hein, et Pierre dit « Mais bien sûr, mais à qui irions-nous hein, si tu n'étais pas là, où est-ce qu'on irait? Notre vie n'aurait aucun sens. » Les 20 dernières années, mais surtout pratiquement tout mon ministère, j'avais ce souhait de rencontrer des personnalités, des responsables. Et ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs Ambassadeur, Ambassadeur, où je raconte pas mal de choses aussi et j'explique comment on devrait rencontrer les personnalités, les autorités. Et alors, j'ai rencontré, surtout quand j'étais aux États-Unis, mais déjà quand j'étais en France, des personnages importants, dont le président des États-Unis que j'ai rencontré, et puis des gens qui étaient tout au sommet, plusieurs d'ailleurs, qui étaient tout au sommet, pratiquement tous les grands chefs religieux. Comme j'étais aussi secrétaire des communions chrétiennes mondiales, j'avais accès à tous les grands chefs religieux,
Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de comprendre mieux les individus qui avaient des responsabilités. Les ambassadeurs, je suis devenu ami avec quelques ambassadeurs, mais j'en invitais régulièrement, hein, ambassadeurs, ministres. Et ça, c'était quelque chose aussi que je ne pouvais même pas imaginer quand je me suis converti, qu'un jour je rencontrais ces personnalités. Je me souviens, le premier ministre que j'ai rencontré, c'était le ministre des Transports et c'était à Paris. C'était Fitterman d'ailleurs. Et ouais, je raconte dans mon livre comment j'ai fait pour lui serrer la main et venir lui parler. Et ça, c'était un des aspects, je crois, très importants dans ma vie aussi avec l'organisation des grands événements. Alors maintenant, pour répondre à votre question, ben moi, mon ami, moi, c'est Jésus, mais c'est un maître, c'est un ami. Et Dieu, je le vois comme étant très proche, mais aussi c'est Dieu le Père. Vous voyez, je parle à Dieu comme on parle à son Père, hein, son papa même, dirait Jésus. Mais je suis bien content aussi que Jésus nous a promis de nous accompagner, d'être toujours avec nous. Alors, c'est à la fois l'unité, hein, et puis par le Saint-Esprit, bien sûr, quand le Seigneur est monté dans les cieux, c'est le Saint-Esprit qui le représente, qui travaille nos cœurs, mais c'est une présente constance. Alors, je dois dire que je ne fais pas tellement la distinction, hein, quand je prie. Je m'adresse à Dieu, mais je sais que ça passe par Jésus, que ça passe par le Saint-Esprit. Mais je ne fais pas des prières spécifiques à Jésus, une prière spécifique à Dieu. Pour moi, ils sont ensemble et quand on prie, eh bien, les trois reçoivent la prière. La présence, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais d'ailleurs, et ce sera dans mon prochain livre, j'ai d'ailleurs fait une expérience magnifique avec un verset de la Bible, une promesse. Je me suis dit qu'un jour, je vais écrire un livre sur les promesses. Et cette promesse, elle a changé le cours de ma vision par rapport aux événements. La promesse, c'était quand Dieu dit à son peuple, je ferai de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas, etc., etc. Vous savez, c'est une magnifique promesse dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 13. Hein, c'est fabuleux. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai trouvé, j'en ai fait un culte, des méditations, conférences, et trouvé que finalement Dieu est extrêmement ambitieux pour chacun d'entre nous et que très souvent c'est nous qui manquons d'ambition. C'est-à-dire, vous voyez, je pensais à 10 000 personnes quand on parlait du festival et lui il a dit mais j'ai beaucoup plus. Moi pour toi je vais faire 40 000 et ainsi de suite. Donc je crois qu'il faut être très positif, très ambitieux. Le Seigneur veut le mieux pour nous-mêmes. Vous voyez, la religion, c'est quelque chose qui nous stimule, qui nous aide à être meilleurs, qui nous aide aussi à être plus performants dans notre travail. Il faut qu'on essaie toujours, non pas d'être le meilleur de tous, mais le meilleur de nous-mêmes. Vous voyez, je crois que si j'avais un mot à résumer en quelques mots le principe de réussir, hein, ce que j'ai appris, c'est que finalement, faire le mieux possible là où Dieu nous a appelés, oui, sans trop spéculer sans trop vouloir passer devant les autres et tout. Non, simplement faire le mieux possible, faire le meilleur de soi, être le meilleur de soi-même et laisser à Dieu le soin des conséquences. Et ça, c'est très important parce que réussir sa vie, ça ne veut pas forcément dire dépasser les autres et les piétiner. Ça, c'est la fausse réussite. Réussir, ça, c'est aussi avoir un cœur ouvert, être en paix avec soi-même, c'est-à-dire que pour être en paix avec soi-même, eh bien, on suit une certaine éthique, on suit les commandements de Dieu et on est en paix avec soi-même. Et puis faire le mieux que l'on peut, là où Dieu nous a placés. C'est-à-dire que si, vous voyez, Dieu me place comme balayeur, hein, c'est magnifique le travail de balayeur. Quand je vois les balayeurs sont absents, eh bien, les rues deviennent sales. Donc, c'est magnifique. Alors, si je suis balayeur, eh bien, par amour pour Dieu et par amour pour mon prochain, je vais essayer d'être un bon balayeur, un balayeur extraordinaire même. Et la promesse du Seigneur, je ferai de toi la tête et non la queue, ça veut peut-être dire que finalement, je serai reconnu comme étant le meilleur balayeur du quartier. Et à tous les niveaux, vous voyez, mais sans se soucier de dire, tiens, je vais être le meilleur. Le souci qu'on doit avoir, c'est d'être le meilleur de soi-même pour satisfaire, si vous voulez, à la promesse que Dieu nous a donnée et pour
naturellement, hein, naturellement. Je pense que quand on marche avec le Seigneur, on a cette énergie qui nous vient, cette vision, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui change notre vie. Faire de notre vie une grande aventure avec Dieu. La vie est une grande aventure et ma vie avant d'avoir rencontré le Seigneur, ce n'était pas une grande aventure, c'était quelque chose d'assez terne, assez pessimiste. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris qu'en marchant avec lui, j'allais vivre une aventure extraordinaire. Je ne savais pas laquelle, mais je lui faisais confiance et mon idée c'était je marche, je fais le mieux possible et puis lui va ouvrir les portes. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment, mais quand il y en a une qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Donc, avoir toujours confiance, marcher dans la bonne direction, on va vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et puis surtout, le meilleur, c'est ce qui nous attend. Vous voyez, ne jamais perdre de vue qu'on est en marche. On est en marche, d'ailleurs, il y a un de mes livres qui a pour titre hein, « En marche vers l'éternité ». On est en marche vers l'éternité. Alors déjà, ici-bas, on peut faire des expériences extraordinaires et puis c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Donc, il faut garder courage, être optimiste et s'en remettre à Dieu. Il est là à nos côtés. Fortifie-toi et prends courage.